Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chemin de préparation pour notre consécration à Jésus par les mains de Marie selon les méthodes de Saint Louis-Marie Agrimont de Montfort. Donc, on vient de finir les 12 jours préliminaires et maintenant nous allons commencer la première semaine de préparation. Comme nous savons, Saint Louis il a divisé la préparation pour la consécration dans 4 étapes. Ce sont les 12 jours préliminaires où on a réfléchi, on a médité par rapport au détachement du monde. Et cette semaine-là, on va méditer la première semaine qui c'est la connaissance de soi-même. Après, nous allons avoir encore 2 semaines qu'on va méditer dans le futur. Mais dans ce moment-là, nous sommes appelés à cette méditation. Qui nous sommes? Et aussi, à partir de cette réflexion, nous allons aussi demander une contrition, disons, de nos péchés. Donc, Saint Louis-Maria, il va nous expliquer un peu plus à propos de cette semaine dans les paragraphes 1228 du traité, où il va nous expliquer comment nous devons vivre cette semaine de préparation. Donc, cette semaine, nous devons faire cette réflexion. Qui suis-je? Mais pas seulement savoir qui suis-je, mais qui suis-je devant Dieu, devant la grâce de Dieu, devant la volonté et la présence de Dieu. Donc, c'est une semaine de faire cette réflexion profonde sur ces sujets-là. Qui suis-je? Et à propos de cela, on va méditer aussi par rapport à la contrition du péché. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on commence à méditer et à réfléchir qui nous sommes, on va commencer à trouver dedans de chacun de nous des péchés, des faiblesses, des limites. Et à ce moment-là, on doit demander la miséricorde de Dieu. Parce que c'est normal qu'au moment qu'on commence à savoir qui nous sommes, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'il y a dedans de nous, bien sûr, on va trouver des bonnes choses, mais nous allons trouver aussi des mauvaises choses. Et à ce moment qu'on trouve des mauvaises choses, on ne doit pas abandonner, disons, les chemins, mais par contre, c'est au contraire, nous devons demander la miséricorde de Dieu. Nous devons demander la grâce qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'on médite aussi par rapport à la contrition de nos péchés. Et dans les paragraphes 1228, Saint Louis-Marie Agrimont de Montfort, il fait une liaison au paragraphe 78-79. Et dans ces paragraphes-là, il va nous expliquer par rapport aux mauvais fonds. Et qu'est-ce que c'est les mauvais fonds? Saint Louis il nous explique que dedans de chacun de nous, il y a ces mauvais fonds, disons. Il y a une tâche qui est fruit du péché originel, qui parfois il seuille nos actions et nos intentions. Donc, il nous montre cela, il montre que même nos bonnes actions, parfois, elles ont une tâche du péché originel. Et elles ne sont pas très pures à cause du péché originel. C'est pour ça qu'on doit demander la purification de nos intentions et de nos actions. Et pour ça, on demande la grâce du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous apprenne à faire cela. Qu'il nous montre la direction de la purification de nos intentions et de nos actions. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous nous préparons à ce moment-là pour nous donner à Jésus. Pour donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Donc, si je vais me donner à Jésus par les mains de Marie, je dois savoir qu'est-ce que je suis en train de donner à Jésus. Qu'est-ce que moi je vais donner à Jésus dans les jours de ma consécration. Donc, c'est très important de savoir qui je suis. Comme ça, je sais ce que je suis en train de donner à Dieu. Et, bien sûr, nous savons que nous avons des péchés, que nous avons des faiblesses, des limites. Et c'est normal qu'on trouve tout ça parmi nos méditations et notre réflexion dans ces moments de prière. Mais Saint Louis nous montre que nous devons chercher ces chemins de purification aussi. Pourquoi? Pour que nous puissions faire ça, essayer au moins de donner ce que nous avons de meilleur à Jésus. Nous devons essayer de donner à Jésus ce que nous avons de meilleur. Même que parfois nous allons donner aussi des choses qui sont faibles. Mais voilà, on met tout ça dans la miséricorde de Dieu. Notre désir, c'est de tout donner à Jésus. Donc, dans ce schéma-là,
Saint Louis, il nous apprend que nous devons répéter 3 phrases dans cette semaine. Il nous invite à répéter 3 phrases qui vont bien nous aider dans ce chemin. La première phrase, c'est « Seigneur, laisse-moi voir ». On doit répéter cette phrase. Dans nos moments de prière, pendant notre journée, « Seigneur, laisse-moi voir ». Laisse-moi voir qui suis-je, qui je suis. La deuxième phrase, c'est « Seigneur, laisse-moi me connaître ». On demande que Dieu nous donne la grâce de se connaître. Parce que tout seul, nous ne pouvons pas. Mais sous l'action du Saint-Esprit, nous pouvons nous connaître. Et la troisième phrase, c'est « Viens, Saint-Esprit ». Parce que c'est par l'action du Saint-Esprit qu'on va se connaître vraiment. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer qui nous sommes. Pensons en Dieu, à ce moment-là, comme une grande lumière. Autant que nous nous approchons de la lumière de Dieu, on commence à voir les choses plus claires. Donc, si je marche vers Jésus, si je marche vers la lumière qui est Jésus, qui est Dieu, moi, je vais commencer à voir les choses plus claires. Les choses vont être plus claires pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on demande la grâce du Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous amener dans ce chemin, nous conduire dans ce chemin vers Jésus. Donc, c'est ça, un peu de la première semaine. Je vous invite à prendre les paragraphes, surtout les paragraphes 228, relire si possible, mais aussi d'essayer de répéter ces 3 phrases pendant la semaine. Parce que ces 3 phrases, elles vont nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et en répétant, nous allons aussi vivre ce processus de savoir les moments que Dieu nous invite à vivre. Donc, je vous souhaite une belle semaine de préparation et que Dieu vous bénisse énormément et bonne semaine.